Il est 9h30 sur Europe 1, en direct du plateau du Téléthon, le journal des médias de Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, Céline Pigalle rejoint BFM TV. Le compte-rendu de l'audition du directeur d'ITélé Serge Nedjar au CSA. Et W9 va relancer La Petite Histoire de France, sa mini-série créée par Jamel Debbouze. Et on commence avec l'arrivée de Céline Pigalle à la tête de la rédaction de BFM TV. La direction du groupe Next Radio TV l'a annoncé hier. Céline Pigalle va prendre la tête de la rédaction de la première chaîne info de France, et ce dès le 22 décembre prochain. La journaliste est une habituée des chaînes info. Après avoir encadré les équipes d'ITélé pendant 3 ans, Céline Pigalle avait rejoint le groupe TF1 pour accompagner le passage d'LCI en gratuit. Une expérience de courte durée puisqu'elle avait quitté son poste au bout de 3 mois seulement. Serge Nedjar, le directeur d'ITélé, a été entendu hier au CSA. Alors que la chaîne info du groupe Canal tente de retrouver un fonctionnement normal après un conflit d'une durée record entre direction et rédaction, le directeur d'ITélé Serge Nedjar était convoqué par le CSA cette semaine pour faire le point sur l'avenir de la chaîne. L'homme s'est engagé une nouvelle fois à remplacer les postes des journalistes ayant choisi de quitter la chaîne en raison de la grève. Il a également réaffirmé que la rédaction aurait une indépendance totale, une indépendance symbolisée par l'instauration d'une charte éthique bientôt rendue obligatoire par la loi Bloch. La chaîne Énergie 12, mise en demeure par le CSA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a annoncé hier sur son site avoir mis en demeure la chaîne Énergie 12 qui n'a, je cite, pas respecté son obligation de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes, comme le prévoient plusieurs articles de sa convention. En 2015, la chaîne de la TNT n'a diffusé que 55 œuvres européennes aux heures de grande écoute au lieu de 60 requises. Et puis CSA toujours, le gendarme de l'audiovisuel annonce avoir reçu plus de 4500 signalements au mois de novembre. Un chiffre en baisse depuis le mois d'octobre, mais tout de même conséquent. De plus en plus de téléspectateurs saisissent le CSA pour se plaindre lorsqu'ils sont devant leur poste de télévision ou de radio. Parmi les 4662 signalements recensés au mois de novembre, près de 90% concernent des émissions de télévision, tandis qu'une petite partie font part de problèmes de réception de la TNT. W9 relance La Petite Histoire de France, sa mini-série créée par Jamel Debbouze. Le dimanche 18 décembre à 17h50, la petite sœur d'M6 diffusera les premiers épisodes de la 2e saison de cette série qui raconte l'histoire de notre pays vue par les proches des grands personnages. Au casting, on retrouvera toujours Alban Ivanov, David Salle et François Levental qui se glisseront dans la peau des cousins de Napoléon, Louis XIV ou encore Jeanne d'Arc. La première saison de La Petite Histoire de France avait réalisé de belles audiences le week-end sur W9 avec 420 000 téléspectateurs en moyenne. Paris Première lance son propre zapping. Alors que le zapping historique de Canal+ a disparu de l'antenne l'année dernière et que son arrivée sur France 2 s'annonce plus compliquée que prévu, Paris Première va lancer de son côté son propre rendez-vous qui compile le meilleur de la télé avec un angle inédit. Dès lundi prochain à 20h40, la chaîne du groupe M6 diffusera chaque jour le zapping de la télé, un programme 2.0 puisqu'il proposera aux téléspectateurs les 3 séquences du petit écran les plus tweetées de la veille. Les Hauts-de-France et la région PACA gagnent chacune 2 nouvelles chaînes sur la TNT locale. Le CSA l'a annoncé hier, 4 nouvelles chaînes de télévision locales ont reçu une autorisation d'émettre sur la TNT gratuite. 2 d'entre elles recouvreront la région des Hauts-de-France, WEO Picardie et Grand Littoral TV. Les 2 autres, baptisées Provence Azur et Var Azur, seront disponibles dans la région PACA. Autorisées à émettre sur une durée de 10 ans dans un premier temps, ces nouvelles chaînes feront évidemment la part belle à l'actualité locale et elles mettront en avant les richesses de leurs régions respectives. Et on termine avec le chiffre du jour. 7,3 millions, c'est le nombre de visiteurs uniques sur les supports numériques d'Europe 1 en novembre. Un chiffre qui fait de la station la première radio de France sur le digital, tous écrans confondus, pour le 3e mois consécutif. Il s'agit d'un record historique pour Europe 1 dont les émissions et les contenus sont écoutés, lus et regardés par des internautes toujours plus nombreux sur leurs ordinateurs mobiles et tablettes. Et merci à vous de nous écouter, que ce soit à la radio ou effectivement sur les ordinateurs mobiles et tablettes. Aujourd'hui, Europe 1 est toujours très connecté. Vous retrouvez les applis sur les téléphones portables, sur les tablettes. Ça marche énormément. Merci beaucoup Guillaume Janton. Je vais vous donner un autre chiffre du jour, moi. C'est le 36-37. Celui-là, il est très important. C'est le numéro du Téléthon. Nous sommes ce matin en direct de l'hippodrome de Longchamp à Paris, sous la bulle du Téléthon. Décor absolument magnifique. Garou, Nagui et Sophie Davant sont toujours avec nous. On les retrouve juste après cette petite pause.